On commence par l'éducation nationale où les effets de plus de 3 mois de grève se sont fait clairement ressentir. Le ministère de l'Éducation nationale a dû réagir en conséquence en mettant en place un programme détaillé pour réorganiser l'année scolaire perturbée. Cette réorganisation comprend une extension de l'année scolaire d'une semaine se terminant désormais le 6 juillet au lieu du 29 juin. Les dates des examens ont été également ajustées, notamment pour le baccalauréat qui se tiendra finalement le 10 au lieu du 3 juin. Restons dans le domaine de l'éducation où le secteur s'apprête à franchir une étape majeure. Après de nombreuses réunions marathon, le nouveau décret sur le statut unifié des fonctionnaires du secteur de l'enseignement est presque prêt. Cependant, certains points de désaccord subsistent et seront discutés ce vendredi par la commission tripartite et les syndicats les plus représentatifs. Et si un accord est trouvé, ce nouveau statut pourrait marquer la fin de plusieurs mois de négociations difficiles. Cette semaine également, une nouvelle étape importante a été franchie pour le programme de l'aide directe au logement. Les citoyens marocains peuvent désormais soumettre leurs demandes via la plateforme numérique d'msecane.ma, marquant une transition vers un processus de demande entièrement numérique. Les autorités examineront ensuite ces demandes pour s'assurer qu'elles répondent aux critères d'éligibilité. C'est un programme qui s'étend sur 5 ans et qui nécessitera un coût de 9,5 milliards de dirhams par an. Rappelons que pour l'aide directe, 100 000 dirhams seront attribués pour l'acquisition d'un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000 dirhams et 70 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement entre 300 000 et 700 000 dirhams. Sur le plan sportif, l'attention se porte sur les Lions de l'Atlas qui se préparent pour la CAN 2023. Leur programme de préparation a dû être modifié suite à l'annulation de leur match amical contre la Gambie qui était prévu ce week-end à Rabat. La délégation marocaine prendra donc son vol plus tôt que prévu pour la Côte d'Ivoire avec un match de préparation le 11 janvier contre la Sierra Leone. Ce sera le dernier test avant leur entrée en lice dans la compétition le 17 janvier contre la Tanzanie. Et on termine par un regard sur la situation tendue au Proche-Orient. Cette semaine, la mort de Saleh Al-Arouri, numéro 2 du Hamas, tué dans une attaque israélienne à Beyrouth, a ravivé les craintes d'une escalade du conflit. En parallèle, les bombardements d'Israël continuent sur la bande de Gaza, aggravant la crise humanitaire déjà désespérée. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé une nouvelle visite diplomatique dans la région, la 4e depuis le début de la guerre. L'objectif serait d'éviter une expansion du conflit. Plus d'informations sur lebrief.ma.